Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, on va parler de recharge énergétique. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode qui s'appelle Bien s'entourer. J'en ai parlé également dans divers épisodes, quelque chose dont je parle assez régulièrement. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, j'ai certainement partagé sur TikTok, mais aussi sur Instagram. Du coup, je vous la mettrai en lien dans la description. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie vraiment d'entrer un peu plus dans le détail des choses, c'est-à-dire comment se recharger énergétiquement, comment recharger ses énergies, comment se ressourcer au quotidien. Donc, on va vraiment parler de ça un peu plus en profondeur dans cet épisode. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est quelque chose que je pratique. C'est vrai que je suis de plus en plus spirituelle et que j'ai compris, surtout ces derniers mois, avec l'utilisation de mes pierres, etc., on va en parler, que les énergies, c'est vraiment très important, qu'en fait, on capte les énergies des autres. Parfois, il n'y a pas toujours des énergies positives et c'est tout à fait normal, selon s'il y a des conflits, s'il y a des disputes, s'il y a des événements particuliers que vous pouvez avoir autour de vous. Donc voilà, après, ça dépend aussi de chaque personne, comment on capte les énergies des autres. Et comment, en fait, si on est une éponge ou pas, comment on va les assimiler du coup dans notre corps. Et du coup, l'importance vraiment de se recharger énergétiquement, de se purifier, de se nettoyer un petit peu au niveau des énergies pour pas que ça nous impacte dans notre vie. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de cette importance-là, voilà, de recharger ces énergies, ces batteries aussi, que ce soit au niveau physique, au niveau du coup mental, parce que ça va vraiment impacter le mental, au niveau des émotions. Je vous ai d'ailleurs fait plusieurs épisodes au sujet des émotions. Donc voilà, c'est vraiment important dans une société où tout va un peu vite, où voilà, au niveau j'aime beaucoup vous parler de santé mentale et cet épisode il va être vraiment en lien avec ça, avec la santé mentale, avec le bien-être. C'est vraiment des sujets qui sont énormément abordés sur ce podcast. Et voilà, je voulais vous expliquer déjà dans cette introduction pourquoi c'est vraiment essentiel de se protéger. Voilà, c'est vraiment une histoire de protection, une histoire de purification, etc. Pourquoi c'est essentiel. Voilà, avec une société où il y a de l'épuisement, où il y a vraiment une santé mentale un petit peu appauvrie, j'ai envie de dire, où il y a beaucoup de burn-out, que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine personnel. Ça touche vraiment à tous les niveaux et vraiment les impacts que ça peut avoir, vraiment tout ça sur vous, en fait tout simplement sur votre vie et surtout voilà sur vous-même, sur votre mental, sur vos énergies, sur votre bien-être intérieur tout simplement et à quel point c'est vraiment important de se ressourcer et de se recharger et ça vraiment ça dépend de chaque personne mais je vais vous aider au mieux en vous donnant des conseils, en vous donnant des exemples de comment vous pouvez faire tout ça. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec du coup les techniques pour se recharger, pour se ressourcer, pour se purifier, etc. Donc bien sûr, je vais commencer vraiment par les choses basiques de la vie, c'est-à-dire déjà le sommeil qui va être vraiment très important, d'avoir une bonne qualité de sommeil pour être bien et pour se recharger du coup en batterie et en énergie. Tout ce qui est l'alimentation, bien sûr, booster d'énergie. Vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Moi, je le fais en tout cas. Tout ce qui va être les activités physiques, bien sûr, avec le sport. Le repos, bien évidemment, en plus du sommeil. Il va y avoir tout ce qui est relaxation, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes aussi. Mais voilà, tout ce qui est la méditation et pleine conscience, tout ce qui est la respiration profonde, vraiment toutes ces méthodes de relaxation, de respiration, etc. Tout ce qui est aller dans la nature, dans des lieux, ça va dépendre de vous, mais il y a des personnes qui vont plus être de la mer, plus être de la forêt, plus être de la campagne, etc. Vraiment,
ça dépend de vous, mais quel est le lieu où vous sentez le mieux, quel est le lieu où vous sentez que votre énergie se recharge. Ça va dépendre aussi de votre signe astrologique, en tout cas si vous y croyez, mais moi j'y crois beaucoup. Si vous êtes plus signe d'eau, signe d'air, etc., si vous êtes un signe d'eau en général, vous êtes plus connecté à la mer. Moi c'est mon signe lunaire, donc je me sens très bien. En tout cas, près de la mer, c'est plus ce qui va me recharger que par exemple la forêt, pas du tout. La nature, pas spécialement, en tout cas pour ma part. Mais voilà, en tout cas, essayez de trouver des techniques comme ça de relaxation, de méditation. Moi, ça va être l'ASMR qui me plaît beaucoup. Je me suis mis depuis peu d'ailleurs au coloriage et au mandala. J'en ai parlé un petit peu sur TikTok et vous me demandez d'ailleurs où j'ai trouvé ça. Je vous mettrai le lien d'ailleurs pour ceux qui m'écoutent de ma boutique Amazon où j'ai acheté mes coloriages et mes feutres, etc. Enfin, tout ce que j'utilise. Donc voilà, ça va être important. Ensuite, il va y avoir l'entourage que j'ai envie de citer, bien évidemment, parce que c'est absolument primordial de bien s'entourer, de s'entourer de personnes positives avec des bonnes énergies et des énergies qui matchent avec vous. Et ça, vous allez le ressentir tout simplement, vous allez le ressentir lorsque vous serez avec cette personne-là parce que c'est des personnes qui vont vous ressourcer, vous recharger, qui vont vous faire du bien avec des discussions, avec des moments simples de la vie. Et ça, c'est très important de les cibler. Et si ce n'est pas des bonnes personnes pour vous, avec des énergies qui ne matchent pas avec vous, etc., avec qui vous n'êtes pas aligné tout simplement, vous le savez. Votre intuition le sait, vous le savez, des fois on ne veut pas voir, mais on le sait. Et ça, il faut essayer de s'en éloigner. Et en tout cas, que ça ne soit pas mauvais pour vous. Donc ça, c'est important. Du coup, l'entourage par rapport à ça, et comme je vous disais en début de podcast, tout simplement, l'entourage, vous allez en fait, tout ce qui vous entoure, en fait, vous allez capter les énergies. Elles vont entrer en vous, plus ou moins, comme je vous le disais. Donc ça, c'est très important, du coup, de prendre ce qui est bon pour vous. Un conseil que je peux vous donner, bien évidemment, en lien avec ça, c'est de vous écouter et de respecter ses limites. C'est vraiment important d'imposer. C'est pas toujours facile. Moi-même, je travaille beaucoup sur ça, de m'écouter davantage et de poser plus mes limites. Et c'est pas toujours évident d'apprendre à dire non. Voilà, de s'imposer, etc. Et vraiment d'écouter votre corps parce que votre corps, vraiment, il va vous parler clairement lorsque vous êtes malade, lorsqu'il se passe des choses, etc. C'est clairement lié aux énergies, liées à tout ce qui se passe dans votre vie. Votre corps, il va réagir en fonction de tout ça. Donc, ça va être très important de vous écouter et d'accepter votre état aussi. Ça, j'en ai parlé dans un autre épisode, etc. aussi, mais c'est très important d'accepter tout simplement votre état, d'accepter vos émotions, d'accepter vos ressentis, etc. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler absolument, parce que moi je suis de plus en plus dans le spirituel, et si je vous ai parlé voilà, de recharger vos énergies, c'est pour vous parler aussi de ce côté-là de purification, etc. Depuis, je ne sais pas combien de temps, mais depuis plusieurs mois, même ça doit peut-être faire 1 an, j'utilise des pierres que j'ai à la maison et j'utilise aussi de la sauge et de l'encens déjà pour purifier la maison. C'est très important de purifier votre lieu de vie, votre appartement, puisque vous amenez votre énergie, vous amenez de l'énergie lorsque vous sortez, lorsque vous prenez les transports, lorsque vous êtes au travail, etc. Peu importe, lorsque vous côtoyez des personnes, même lorsque vous croisez des personnes dans la rue, il va y avoir des énergies un petit peu partout. Vous allez les capter, vous allez peut-être les avoir, les ramener avec vous, etc. Donc c'est important de se purifier soi, mais tout d'abord de purifier sa maison, son appartement. Donc là, ça va être important d'utiliser tout simplement de la sauge pour en mettre un petit peu dans votre appartement, en ouvrant les fenêtres pour justement faire évacuer tout ça. Donc ça, vous pouvez le faire, je sais pas moi, 1 fois par semaine ou même un peu moins, ça dépend de vous. Et après, l'encens, c'est pareil. Moi, franchement, je le fais 1 fois par semaine, voire plusieurs fois par semaine, ça dépend. Mais voilà, je mets ça à la maison, ça sent bon aussi. On ouvre les fenêtres pour évacuer tout ça. Et ça fait du bien. Donc ça, voilà, déjà, c'est la purification du lieu. Vous pouvez utiliser aussi du Palo Santo. Et ça se trouve dans des boutiques. Ça se trouve aussi sur Amazon. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de ça, parce que j'avais une fois acheté une box, en fait, où il y avait du coup
Il y avait plusieurs bâtons de sauge, il y avait du Palo Santo et il y avait un objet en forme de coquillage pour du coup poser ça. Et je trouvais ça hyper sympa. Donc ça voilà, déjà c'est pour la purification de la maison. Et ensuite, pour la purification de soi, ben déjà vous pouvez mettre vos mains au-dessus de l'encens. Ça marche très bien pour se purifier soi. Et les pierres. Donc moi j'en ai plusieurs, il y en a que j'ai acheté moi-même, il y en a qu'on m'a offert. Et là ça va être important du coup de les purifier régulièrement toutes les semaines, du coup en les passant au-dessus de la sauge, au-dessus de l'encens, et de les recharger du coup le jour de pleine lune. D'ailleurs c'est aujourd'hui en tout cas quand j'enregistre l'épisode. Donc voilà, important de recharger tous les mois à la lune parce que c'est la lune qui va vraiment bien les recharger. En tout cas, ce jour-là précisément encore mieux que les autres jours. Même s'il n'y a pas forcément de jour précis, mais c'est encore mieux un jour de pleine lune. Donc moi j'en ai vraiment plusieurs. Je vous en reparlerai, mais j'en ai vraiment plein. J'ai un quartz rose, j'ai une améthyste. L'améthyste pour la petite histoire, d'ailleurs j'en ai plusieurs. J'ai une bague en améthyste et j'ai aussi un pendule en améthyste. Je pense que c'est un petit peu ma pierre. En fait une fois j'avais rêvé d'une grosse pierre en améthyste en forme de triangle là. Une grosse. Et j'en ai rêvé, j'ai une amie qui en avait rêvé aussi. Et en fait, je suis allée en boutique et je l'ai achetée. Et c'est une pierre de protection. Donc voilà, je crois beaucoup à tout ça, vraiment. Après, c'est vrai que je les garde plus à la maison. J'ai pas tendance à les prendre sur moi. Même si j'ai un pendentif en quartz rose, il faudrait que je pense à le reporter. Je pense que je le prendrai là pour ma semaine de vacances. Je le porterai sur moi, du coup, au niveau de mon collier. La bague aussi, d'ailleurs, en améthyste. Mais après, c'est vrai que les autres pierres, je les garde plus à la maison. Elles sont toujours posées un petit peu au même endroit, dans mon salon, etc. Et voilà, en tout cas, c'est quelque chose auquel je crois, qui va vraiment vous purifier. Et ça va vraiment vous aider pour recharger vos énergies. C'est fait pour ça d'ailleurs. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vous parler de ce sujet-là. Donc voilà, pour récapituler, ça va être vraiment l'entourage, les lieux, les pierres et tout ça, la purification. Euh, voilà, bien s'entourer, trouver des endroits et faire des choses qui vont vous relaxer, qui vont vous purifier, qui vont vous recharger énergétiquement. C'est vraiment important. Donc vraiment, je vous invite à pratiquer certaines de ces choses, à faire en fonction de vous, bien évidemment. Ce en quoi vous croyez, c'est important. Ce qui marche sur vous. Et n'hésitez pas à me partager ce que vous faites vous. N'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai créé un nouveau compte de podcast sur Instagram. Ça s'appelle Confidence Podcast, bien évidemment. Il y a aussi un compte sur TikTok qui marche plutôt pas mal. Je fais des lives de temps en temps, mais c'est vrai que j'en fais plus sur mon compte perso TikTok Elodie JVR. Donc je vous invite à me rejoindre sur ce compte-là et à me partager du coup vos petites astuces à vous qui vont pouvoir aider d'autres personnes. Donc du coup voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un épisode un petit peu particulier, un petit peu spirituel, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et surtout vous aura aidé. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.